Bon matin, bienvenue dans notre cuisine, bienvenue au Matin White Wind. Je suis Julie, Millie et Vlad. Et nous sommes les White Wind. « 4%. C'est le nombre de femmes qui conduisent des poids lourds au Québec selon l'organisme Camoroute. Et nous faisons partie de ces 4%-là, et on va se le dire, c'est vraiment pas beaucoup, parce que, c'est toujours selon Camoroute, 48% des femmes sont dans le monde du travail, donc ça représente la force du milieu du travail québécois, mais seulement 4% de femmes dans le milieu du transport, c'est pas énorme. De toute façon, on le voit de visu en travaillant en Canada et États-Unis, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de madames et au volant de camion et dans les truck stops. Est-ce que c'est sécuritaire d'être une femme au volant d'un camion? Quand on se promène avec un monsieur, parce que nous, on fait du team, pour nous, la question ne se pose pas. Mais j'ai lu plusieurs articles comme de quoi que pour une femme, c'est pas un milieu qui est effectivement sécuritaire, tout dépendant d'où est-ce que tu t'arrêtes justement. Plusieurs truck stops ont été flagués comme de quoi que c'est vraiment pas de tout repos, particulièrement pour les femmes. Beaucoup de vols de marchandises, beaucoup de cas d'agression. Est-ce que, selon plusieurs messieurs, est-ce que les femmes ont leur place dans ce milieu-là? Toi, est-ce que tu as entendu des anecdotes à ce sujet-là, comme de quoi que les femmes sont les bienvenues ou pas? Parce que je constate que les dernières années, il y en a de plus en plus, et de côté du Canada, et de côté des États-Unis. C'est sûr et certain qu'il y en a beaucoup de femmes qui préfèrent de faire local, ou le court distance, pour commencer le matin et finir au soir, ou commencer le soir et finir le matin. Oui, pour la conciliation travail-famille. Pour éviter, entre autres pour éviter la nécessité de dormir dans le camion. Aussi, ouais. Mais il y en a quand même une bonne quantité dernièrement de femmes qui choisissent faire ce métier-là. À mon avis, si une femme a la place dans ce domaine, honnêtement, le métier, ça se définit pas par le genre et par le sexe. C'est juste l'histoire à quel point cette personne est capable de manipuler et de conduire les véhicules lourds avec les grands remorques. Être capable. À quel point cette personne est capable de travailler avec l'équipement, parce qu'on ne se cachera pas, il y a quand il faut dételer en moins 35. Des fois, ça prend un bon coup de marteau. Ça prend et les bonnes techniques et les bons coups de marteau. Et du haut de mon 5 pieds, pas tout à fait des fois, d'ouvrir un capot de camion, c'est tout un défi. Ça se fait. Exact. En sachant tous ces petits détails, c'est sûr qu'on a pris la décision que moi, je suis tout le temps présent dans le camion, que tout ce travail-là, dodo pas dodo, c'est moi qui lève pour le faire. C'est pas pour voir que les autres ne sont pas capables, mais c'est juste parce que c'est plus raisonnable de cette manière-là. Oui, parce que justement, dans les truck stops, particulièrement ceux desquels je parlais tantôt, quand c'est un monsieur qui sort du camion puis qui commence à s'affairer autour du camion, les autres camionneurs vont avoir tendance à garder leur distance, à être plus respectueux, parce que pour sortir du camion, des fois, on se promène entre les camions, justement, pour aller rentrer dans le truck stop en question. Quand tu es une madame puis tu te promènes sans ton casque, tu peux te faire siffler, tu peux te faire appeler, tu peux te faire interpeller de toutes sortes de façons, et non pas nécessairement pour aller jaser camion. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est plus pour jaser, mais la bouche fermée ou la bouche ouverte dans leur camion, effectivement. Par contre, quand tu te promènes d'un air affairé avec ton casque d'écoute, ta sacoche, c'est un peu plus évident que... Gilet de sécurité, effectivement. C'est comme un peu plus évident que tu conduis un camion, donc tu fais pas un autre type de métier de nuit en te promenant entre les camions. Bref. Il y a quand même cet objectif-là au Québec. Il en parlait quand j'ai fait mon cours au CFTC. On les salue. Émilie aussi, d'ailleurs, a fait son cours au CFTC. Il mentionnait qu'il y avait cet objectif-là d'essayer d'avoir jusqu'à 10% de femmes dans le milieu du camionnage dans les années futures. Moi, personnellement, dans ma classe, parce que j'ai suivi la formation en présentiel, désolée d'utiliser ce terme-là, c'est pas tellement beau, mais en présence, on était 2 filles dans notre gang. On était 16, si je me trompe pas. Donc, seulement 2 filles et 2 sur 16, c'est pas beaucoup. On n'a pas le 10%. Effectivement. Puis moi, dans mon cas, moi j'ai fait la formation théorique à distance
Puis évidemment, la pratique, t'as pas le choix d'être en Tout présentiel. à fait. Mais c'est des plus petits groupes, donc on était juste 4, j'étais la seule fille, mais ça fait 25% quand même. Toi, t'as assuré l'espèce d'équilibre. J'ai entre les assuré deux pour l'équilibre. ça. Tout va bien. Mais effectivement, tu sais, même dans les professeurs, il y a pas tant de femmes. C'est vrai. On a eu principalement des hommes. Moi, j'ai changé plusieurs fois, là, c'est un addon comme ça, mais j'ai changé plusieurs fois, ça a toujours été des hommes. On voyait dans la cour, là, je pense qu'il y avait une nouvelle femme qui était rentrée, puis il y en avait une ou deux autres qui donnaient des cours là, sur les 100 quelques professeurs, j'imagine, qu'il y a au CFTC. Ouais. Fait que c'est pas beaucoup, même sous-représenté comme enseignant. Effectivement. C'est sûr que une des avantages qu'il y aurait, ça serait vraiment d'avoir plus de femmes enseignantes. Probablement que ça encouragerait un petit peu de faire des groupes de filles, parce qu'il y a certaines filles qui doivent pas se sentir nécessairement à l'aise. Tu parlais de sécurité, par contre, moi, je me suis jamais sentie pas en sécurité, même si Vlad n'était pas avec moi, et jamais rien arrivé dans aucun truck stop. En même temps, ben, il faut lire les panneaux sur le bord de la route, là. Il est écrit gros de même que prison area, là. Tu fais pas exprès, là. Fait que... Ah oui, que tu prends pas un hitchhiker sur le bord du chemin parce que tu sais pas c'est qui, là. Le truck stop qui est à côté de ça, ou que ça fait 2 minutes que t'as passé le panneau, évidemment, dans ce truck stop-là, tu fais pas exprès. Je sors pas en mini-jupe non plus de mon camion, je suis pas en bas de nylon, je suis en habit de camion, je suis habillée comme n'importe quel autre trucker, relativement confortable, parce que je suis assis toute la journée dans mon truck pis qu'il faut que je sois bien. T'as-tu des gougounes? J'ai pas de gougoune. J'ai pas de gougoune. Puis je chauffe pas du pied. Mais tu sais, pour moi, il est jamais rien arrivé. C'est arrivé une fois où il y a un homme qui m'a suivi dans un truck stop dans les allées. J'ai croisé Vlad qui sortait des toilettes. On s'est dit bonjour, le gars reviré de bord puis il est parti, mais il se posait la question, il est resté respectueux, il m'a pas touché, il m'a pas approché, il m'a pas parlé. Je me fais ouvrir la porte partout. Tu sais, honnêtement, faut pas non plus démoniser ça. Les hommes dans les truck stops souvent sont... Ils courent en avant de toi pour aller t'ouvrir la porte. Ça oui, ils sont très, très polis. Honnêtement, moi, j'ai rien à redire sur la sécurité. S'il est arrivé des choses, moi, ça m'est jamais rien arrivé. Je suis... Bon, honnêtement, les questions que j'ai par rapport à ça, c'est à quel point cette métier est adapté pour les femmes. Parce qu'on se cacherait pas, là, pour les hommes, les toilettes d'employés, c'est là où t'as arrêté. Mais pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous trouvez que de côté de côté Canada, est-ce qu'il y en a suffisant de rest area, comment on dit ça en français? Halte routière. Parce que... accessible aux camions. Est-ce que c'est assez aux États-Unis? C'est quoi les ratios? Puis où c'est plus facile de le faire? Ça, c'est n'importe quoi, parce qu'au Canada, il n'y a rien. Non, il y a vraiment, pour avoir traversé là, d'un océan à l'autre, on se rend compte que c'est vraiment déficient. Il y a les places pour arrêter en camion. Ça fait dur. Tu peux pas arrêter où tu veux, premièrement, avec un camion. Donc, ça serait la moindre des choses, si tu veux que tes biens soient transportés à la grandeur de ton pays, de développer ça davantage. Parce que en Ontario, particulièrement, la 11, la 17, non seulement c'est des autoroutes, j'appellerais même pas ça une autoroute, là. Non, Ça ressemble à nos routes de campagne, tout à fait. Des routes qui se croisent, qui sont extrêmement passantes, et t'as aucune place ou à peu près pas pour arrêter. C'est difficile. Mais ça, c'est la partie que je trouve débile, c'est que tu roules, puis il y a les haltes routières sont littéralement fermées, c'est l'hiver présentement, là. Oui. Sont littéralement fermées, même aux voitures. Il y a de temps en temps un petit truc pour que la gratte se revire de bord. T'as même pas le droit de stationner là. Il y a des grosses pancartes no parking. Je fais comment, moi, pour faire 800 km sans aucun endroit pour arrêter? Hey, je m'excuse, il y a personne de normalement constitué qui ne va pas aux toilettes pendant 8 heures. Non, effectivement. Je connais personne. Il y a pas de rebord de route. Les routes arrêtent après l'asphalte. Les petites places pour revirer de bord, ben, on finit par les utiliser parce que, Colin, hein, comment tu veux faire autrement? Mais on a une toilette chimique dans notre camion, on n'a pas le choix, c'est notre solution. Puis même,
pour vous autres, ça se contrôle un peu mieux, parce que quand t'as besoin d'une toilette, ben tu peux peut-être te contrôler, mais à un moment donné, ça presse. Faut que tu y ailles. Tout à fait. Tu sais, je suis plate de parler de ça, mais une diarrhée bien vite arrivée, là. Tu sais, c'est... Oui, puis c'est très malaisant parce que tu peux pas... Non seulement ça, mais en tant que camionneur, il y a des gens qui pensent que la seule chose que tu as à faire, c'est de virer ton steering à gauche puis à droite. On parlait de ça avec les enfants, justement. C'est Je pensais que tu faisais juste conduire. Ben ouais. J'arrive le matin, je m'assis dans mon truck puis je conduis. Non. Parce que à l'école, tu sais, on a appris à conduire manuel, donc on est capable de le faire, mais la majorité des flottes de camions de nos jours, quand tu es employé, c'est des camions automatiques. Fait que tu sais, tu te promènes, c'est pas juste de tenir le steering, c'est que tu as des régulations, des lois à respecter, dont entre autres aux États-Unis, de prendre un break de 30 minutes après, avant 8 heures. Fait que t'as pas le choix d'arrêter. Aux États-Unis, heureusement, ça fait partie de ta question, de ton interrogation de tantôt, c'est beaucoup mieux développé. Forcément, le milieu du camionnage américain, il a été encouragé, il a été développé, puis même encore, il n'y a pas assez de place côte Est. Beaucoup de camionneurs pourront le dire, côte Est américaine, ça fait dur, c'est difficile d'arrêter à partir de quoi? 3 heures, 4 heures de l'après-midi. Heureusement, nous, en team, on n'a pas vraiment ce problème-là, sauf peut-être pour faire les arrêts réglementaires quand vient le temps de faire le changement. Puis notre inspection. Avec les arrêts réglementaires, c'est plus facile parce qu'on peut le faire n'importe quel truck stop sans nécessairement parquer dans les places. Ouais. Sans prendre un espace de stationnement, de devoir le réserver, parce que quand tu veux réserver un espace de stationnement, ça coûte des sous. Et c'est pas payé par l'employeur. Donc, c'est à tes frais. Mais ça dépend de l'employeur. Il faut pas... Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça dépend de l'employeur. Oui. T'as raison. Puis ça dépend c'est pourquoi aussi. Là. On n'arrête pas, on paye pas un stationnement pour juste une demi-heure. Fait que c'est sûr que l'employeur paierait pas un stationnement juste pour une demi-heure. Mais quand t'arrives à destination, que ta livraison est faite, puis que t'attends à côté pour aller chercher ton stock, souvent, il va le payer. En tout cas, le nôtre le paye. Fait qu'ils nous ont remboursé, là. Quand c'est arrivé en année, il y a des endroits clés aussi, en Californie, où ce que t'as pas le choix, faut que tu vas arrêter proche du gros Costco qu'il y a là, ben, s'il y a 2-3 truck stops, ils sont tous ils sont pleins au bouchon. Ça prend 2 à 3 heures pour pouvoir réserver une douche. Faut que tu réserves ta douche parce que ça va prendre 2 à 3 heures avant que tu ailles une douche. Ça aussi. Au Canada, une douche. Une quoi? Non. C'est quasiment impossible de trouver une place pour prendre une douche. C'est vraiment difficile. Mal servi. On est vraiment ouais. mal servi. On fait le choix un petit peu de refuser des jobs canadiennes parce que on arrive, ça prend tout. En fait, faut se rendre en Alberta, faut se rendre au Manitoba pour pouvoir prendre une douche. On n'a pas d'entre-deux. Si ça donne pas entre les deux, ben c'est mort. Ça va juste dire que malheureusement, entre Québec et Manitoba, il y a Ontario. Puis ça fait dur. Ça fait vraiment dur. C'est dangereux. Ouais. C'est beaucoup. Il y en a beaucoup plus de risques quand on fait ça que quand on passe le côté américain. Puis là-bas, c'est un charme là, de conduire. Ça va vraiment bien. Il y en a d'autres problèmes là-bas, comme le vent, comme les brouillards, puis tout ça, mais c'est pas comparable. Mais le vent, ça a un aussi, là. La prairie, c'est intense aussi. Ah oui, que tu parles du vent du Wyoming ou du vent des plaines en Saskatchewan, ça s'équivaut, là. Pas mal. Mais c'est ça, il y a des routes qui sont plus avantageuses. Le Canada nous désavantage complètement par rapport à l'Ontario pour les truck stops, les places pour arrêter, puis le délai avant qu'il y ait quelque chose pour arrêter. On n'a pas vraiment fait de 90 beaucoup, mais 80, ça va vraiment bien. Il y a des truck stops partout. La 40 pour ne pas les nommer, plusieurs compagnies qui se répètent très rapidement. La 40, ça va, il y a des petits bouts où il n'y a rien. Là, 3-4 heures où il n'y a rien, c'est facile à faire. Tu peux le planifier, tu le sais. Ça se planifie. On le sait qu'on va rentrer dans cette section-là, fait qu'on s'assure d'arrêter. L'autre truc qu'on a trouvé, c'est envie, pas envie. Oh, je vais être correct pour attendre. Non, tu y vas, t'arrêtes, c'est tout. Puis à notre âge. Ben, c'est pas juste une question d'âge, c'est que même si le prochain Rest Area, il est dans, je sais pas moi, mettons, 100 miles, 1h30, tu sais, 1h45, pas de trafic, là. Je pense que je suis correct. Je vais me rendre, tu sais, j'ai pas vraiment envie, fait que je vais être correct en masse pour faire les 2 prochaines heures.
s'il est fermé, le prochain. Y est-tu ouvert? Y a-tu des travaux? Tu vas-tu avoir Parce un que- accident avant que tu vas être arrêté, Y stallé? a-tu une ville, tu vas te pogner du Ah, c'est sûr trafic? que Ouais. toutes les autoroutes majeures, toutes les interstates sont très bien aménagées là-bas. Ouais. Puis on souhaite d'avoir la même chose au Canada, mais Ouais. malheureusement, les souhaits vont rester les souhaits pour encore un petit bout. Ouais. Dites-moi, les filles, Oui. juste pour récapituler ce sujet-là, est-ce que vous conseillez à une fille de devenir un camionneur? Absolument. Absolument aussi. Puis je l'ai fait un petit peu tout seul. Je l'ai pas fait longtemps, mais je l'ai fait un petit peu tout seul. Puis Comparé à un travail de bureau. C'est une liberté incroyable. c'est tellement autre chose. Ça n'a juste pas rapport. C'est tellement différent. Pour quelqu'un qui est le moindrement introverti, t'es tout seul dans ta tête. Oui, t'as quelques moments à gérer avec le client, avec le dispatch, mais la majeure partie de ton travail, ça se passe tout seul. T'es responsable toi-même de ton camion, de ta destination, de ton voyage, de ton cargo, de comment ça se passe. C'est merveilleux. Fait qu'on a parlé au dernier épisode de Costco. On a parlé tantôt de la place des femmes dans le camionnage. Et où notre place dans la société pour nous deux? Parce que vous savez, on est une triade, un trouble. Je déteste ce mot, mais un trouble. On est trois dans notre... on est un couple de trois. Dans notre polyamour, Dans nous notre sommes trois. polyamour, nous sommes trois. Ça veut dire aussi ça, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, on en reparlera sûrement dans Oui. un autre podcast, mais ça veut dire que moi, j'ai une relation avec Julie, puis j'ai une relation aussi avec Vlad. On a une relation à trois. On ne fait pas tout à trois. Ça arrive qu'on est juste deux pour faire des choses. Ça arrive que Vlad puis Julie vont prendre un café puis que je reste à la maison. Ça arrive que moi puis Julie, on va magasiner avec la carte de crédit. Exactement. Puis moi, je reste à la maison avec les bills. Avec les enfants, on dit avec les enfants. Mais C'est ça, pour souligner, c'est nécessaire. Et un et l'autre et le troisième, c'est nécessaire pour Oui. bien vivre Oui, notre oui. vie. parce qu'on a entendu, parce que je nommerai pas personne. Il y a eu un trouble qui s'est affiché très fort sur Internet dernièrement, qui a disparu, et j'ai entendu dire qu'il était réapparu, bref, peu importe, mais il s'affichait vraiment comme un trouble qui faisait tout à trois. Il ne faisait plus rien individuellement, il ne faisait plus rien à deux. Donc, ils étaient trois. Il n'y avait pas de sexualité si les trois étaient pas là. Il n'y avait pas d'activité si les trois étaient pas là. S'il n'y avait pas de... Nous, on vit pas comme ça. Tu disais que les trois dans la cuisine? Je sais pas, ils n'ont pas parlé de cuisine, ils parlaient pas mal plus de sexe que de cuisine. Mm. Fait que, nous, on fait nos activités 2 par 2 ou à 3, mais c'est pas obligatoire, puis je suis capable d'aller faire le Costco toute seule. Ça arrive qu'on a besoin de temps pour nous-mêmes, puis on le prend. Ça donne qu'on a besoin de faire l'épicerie. J'ai envie de la faire toute seule. Des fois, je prends un enfant avec moi. On y va à l'âge. Il n'y a pas d'obligation de faire tout à trois. C'est ça. Si on a besoin d'aller voir nos amis, si on a besoin d'aller passer Aussi. le temps tout seul, si on a d'activités, tout ça, c'est bien correct, c'est bien acceptable. Il y en a zéro problème avec ça. Ouais, on a chacun nos besoins sociaux de toute façon. On a un petit lapin très solitaire ici. Moi puis Vlad, on a un besoin de communication peut-être un peu plus grand. Encore plus toi, je pense que moi. Mais bon. un autre sujet. On n'a pas les party animal personnes ici, Ouais. on s'entend. Mais... Fait que moi, ce que je voulais vous conter, là, c'est quand on est allé au Costco, moi puis Julie ensemble. On a fait notre Costco. On était tout seul, on avait les enfants. Non, on était juste tous les deux. On était juste tous les deux. On C'est avait rare, ça, deux quand même. paniers, je pense. C'est peut-être ça qui... Oh non, on avait un panier. Non, on avait un panier. Il était bien plein, mais on avait un panier. Puis, on arrive à la caisse, fait qu'on fait la file, comme tout, puis, tu sais, ça arrive, là. Un petit main, whatever, là. Petit fourré, on se tapait Ben, pas. c'est ça, tu sais. on s'agace, on parle de nos affaires, puis tout va bien. La personne qui remplit le panier, là, il y a tout le temps une caissière, puis un aide, helper, là, ouais. vient nous voir, l'helper vient nous voir, vient... là, est-ce qu'on fait 2 factures? Est-ce qu'on fait un sous-total? Je dis non, pas besoin, pas de sous-total, merci. Mais là, ça prend 2 cartes. Je dis oui, ça va, merci. Puis dans ces situations-là, moi, je gèle.
Puis là, c'est elle qui parle. Là, moi, je suis là, puis... Mais elle veut dire quoi? Comment ça, sous-total? Comment ça? Elle insiste Pourquoi? pour dire, mais là, on peut pas prendre 2 cartes pour payer. Je sais, je veux pas prendre 2 cartes. Ça a même pas. Je veux juste prendre une carte. Juste Je payer. veux pas de sous-total. Je veux pas séparer la facture. Je t'ai-tu demandé quelque chose? Pourquoi tu veux tellement séparer mon panier? Je comprends, on fait des gros achats, tu sais, je veux dire, on a une grosse famille. Mais là, je suis en mode, ben pourquoi tu me demandes ça? Puis ouais, mais vous comprenez, vous pouvez pas payer avec 2 cartes de crédit toutes les deux, là. Faut qu'il y en ait un qui soit en argent, puis l'autre qui soit par carte. Là, je suis comme, ben, ça me dérange pas. Je dis, à la limite, on a 2 cartes Costco, mais ça va tout être sur la même facture. Ouais, mais tu comprends pas, ça marchera pas. Là, je suis comme, on est ensemble. Oui, j'ai compris que vous êtes ensemble. Il a fallu le préciser. Blonde! Ouais, il a fallu le préciser. Il fallait rentrer dans les détails de chambre à coucher. On t'sais. était en 2024, là. Mais je me disais, les couples de femmes, ils font quoi? Sais-tu parce qu'on avait tellement pas l'air lesbienne que ça passait pas dans sa tête de se dire ils sont ensemble. Puis à la limite, qu'est-ce qui te fait dire que j'ai fait un... Tu sais, Ça dérange quoi, là? je t'ai dit, je veux pas de sous-total, je veux pas payer 2 fois, je veux pas... j'ai pas besoin. Pourquoi tu veux tellement... Elle voulait tellement pas qu'on soit ensemble puis qu'on fasse un C'est panier. l'habitude. Peut-être c'est juste l'habitude de caissière. On ne sait pas, il y en a combien de demandes de faire ça après le prêt. Ouais, peut-être. Et à un mais- moment donné, là... Mais tu sais, c'est stigmatisant parce qu'on est obligé de dire vraiment, Je d'insister. suis lesbienne! Non, mais c'est parce que d'autant plus qu'on fait un effort conscient quand on est en public, juste nous deux, parce qu'on sait particulièrement que ça peut être dérangeant pour certaines personnes, ou même les trois. Même les trois, là. On fait exprès pour pas se licher à la face en public. Tu sais, on est Tout à fait. respectueux du regard des autres parce qu'on comprend que notre choix de vie, on l'impose pas sur personne. Ben, Parce l'histoire que de... question de consentement pour C'est ça, de consentement de d'autrui. tierces personnes, parce que les autres, ils sont pas obligés de voir tout ça. Ils sont pas obligés de accepter ou pas accepter, mais en général, ils sont pas obligés d'être témoins des relations des autres. Puis je pense que c'est important autant dans les relations standards que dans tout autre mode de vie alternatif que les gens choisissent. Faut pas oublier que les autres sont pas obligés de l'accepter. Ils sont même pas obligés d'être témoins de ce qui se passe. Tout à fait. Faire quelque chose, là, trouver votre privacy, Pour tous votre espace privé, votre intimité, puis Oui. faites ça là-bas. Pour tous ceux qui vont dire, ben, ils ont rien qu'à pas regarder, ben, je suis désolée, là, on est en public. On a un respect qui est dû aux gens qui sont autour de nous. Ne serait-ce que quand on est les trois, que les mamans aient pas 20 questions d'eux enfants quand ils rentrent dans leur voiture Ouais, mais c'est pendant quand une même... demi-heure à expliquer comment ça se fait qu'il y a 2 femmes avec un homme. C'est pas les questions de respect, c'est surtout les questions de politesse. Parce que, Ben ouais, ben, c'est donc, le comme on respect dit, du le poli- consentement de le l'autre. poli- là. la politesse, ça se donne. Le respect, ça se gagne. C'est plus un respect de consentement que je veux dire. Parce que, tu sais, tu peux pas y demander. Tu peux pas demander à chacun, je m'excuse, est-ce que ça vous dérange si on se lèche la face en plein public, tu sais? La réponse va Fait être oui. Ben, oui, probablement. Mais tu sais, on a tout le temps des malaises, ne serait-ce qu'avec la voiture qui est taguée avec tous nos petits bonhommes. Puis, tu sais, les gens, ils sont très... Ah, vous avez 7 enfants? Non, on en a 6. Ah, je sais pas combien de fois Julie a passé pour notre plus grande. Ouais, mais ça c'est ma belle chevelure blanche qui fait qu'elle est plus petite puis qu'elle a l'air d'un L'absence enfant. de cheveux de ma part, là, ça Ben, aussi, ça aide. Mais ils ont vraiment... On se fait vraiment dire, puis encore l'autre jour, quand on est allé au salon de l'auto, Ouais. la madame qui dit... Ah, elle était super gentille, Ben oui, par elle était exemple, fine. mais... J'ai aucun doute là-dessus, mais tu sais, hein, les enfants, vous aimeriez ça que maman se fasse friser les cheveux d'une telle façon? Les enfants tournent la tête Ouais, vers ouais. sa mère, là, Ouais. vers Émilie, vers sa mère. Comme, OK! C'était très drôle. Mais les enfants jouent le jeu souvent Oui. parce que quand on arrive, il y a une fois au Costco, ça fait Encore le Costco.
Ben oui, c'est tout le temps au Costco. On est tout le temps rendu là. Les enfants ont été traumatisés, ben raide. Il y a une petite madame qui donne et nourrit des produits, là, qui... comment on appelle ça? La dégustatrice Les échantillonneuse. dégustations. Ah ouais. Les fameuses dégustations. Je sais pas pourquoi, d'habitude, j'essaie de pas être sur ces heures-là, mais là, bref. Parce qu'on est obligé d'arrêter avec tous les enfants, à toutes les stands. Les petites madames, ils nous aiment pas beaucoup, mais bref, les enfants aiment bien ça, goûter à plein d'affaires. Fait que la petite madame, tout contente de nous regarder, puis elle me regarde, moi, et elle me dit « Est-ce que c'est des enfants en famille d'accueil? » Puis là, je suis là. « Mais d'où? Pourquoi? » « Non. »« Ah oui, c'est vos enfants? » Oui. Embarque pas là-dedans. Puis les enfants jouent le jeu, encore une fois. Tout à fait, les enfants trouvent ça par très drôle. exemple, même à ces âges-là, là, ils ont déjà compris que c'est mieux de pas aller dans le détail parce que ça prendrait du temps, très souvent, ça met mal à l'aise les gens, je sais pas trop pourquoi. Nous, ça nous met pas mal à l'aise du tout, mais c'est ça, c'est le malaise ressenti des tierces personnes. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on fait beaucoup attention. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup au Costco, puis on se prépare pour les questions. C'est pour ça qu'on préfère de pas crier sur le caissière que je suis lesbienne. Oui, c'est ça. Juste dans ma tête, surtout je moi. respire. Je respire, je prends une petite gorgée, puis tout va bien. Mais là, pour faire un Costco, ça arrive qu'on y va les 9, hein, au Costco? Oui. Mais pour faire un Costco, ça prend une voiture pour revenir, clairement. Exactement. Et malheureusement, là, autant que j'aimerais avoir les petites voitures à 2 portes, sportifs. Ouais, un petit sportif 2 pas. Ouais, mais des capotes. c'est pas ça. C'est dans que quarantaine, hein, m'achète. c'est ça, la petite sportive. Oh, préjugés. Oui, oui. puis non. On a rendu compte que malheureusement, quand t'as la grande famille, ça prend la grande voiture qui vient avec les grandes factures. C'est incroyable. Pour avoir plus que 8 personnes, il n'y a pas tant de variantes. Pas beaucoup de choix. Et avec le temps, il y en a de moins en moins parce que malheureusement, présentement, on ne peut pas trouver aucun SUV avec 9 places. Non. Avant, on a eu quelques options, entre autres chez Chevrolet comme Suburban, GMC de fois. Ford a offert quelque chose d'intéressant, mais présentement, non. C'est impossible. Puis tout ce qui reste pour les grandes familles, vite de même, il y a une option de Nissan, il y a l'option de Ford, il y a l'option de GMC Chevrolet, et la Mercedes, qui est pas le même prix. Non, c'est pas le même prix, mais mettons qu'aucune de ces options-là... Il n'y a pas d'option parfaite. J'ai été surpris. Dans le salon d'auto, j'ai été surpris que la nouvelle flambant neuve Toyota Supra coûte moins cher que la voiture pour les grandes familles. Ouais, ça c'est l'autre affaire. Oui, la réalité a changé, n'est-ce pas? Mais le besoin est pas là. C'est normal que l'offre soit pas là. Je comprends. Je dis pas qu'on n'a pas de besoin. Mais je dis que le besoin de façon sociétale est beaucoup moins là. Parce que il y a beaucoup moins de grandes familles. Les enfants font un des enfants. Les parents font 1 ou 2 enfants. C'est déjà le bout de... On est rendu à 1,8 enfants par femme, d'ailleurs, au Québec. Ça baisse encore. C'est particulier. Fait que, tu sais, c'est normal qu'il n'y ait pas cette offre-là parce qu'il n'y a pas ce besoin-là. La pire chose, c'est que c'est considéré pas comme une voiture familiale, c'est considéré comme un commercial. Oui, puis c'est un autobus. Qui vient avec la nécessité d'aller inspecter aux 6 mois. Mm-hmm. Qui vient avec la nécessité de plaquer autobus. Parce que c'est un 15 places. Exactement. Si ça a été 12 places, ça serait une autre histoire. Ouais. Mais tu sais, on avait quand même avant le Savannah qui était un 12 places. On se cachera pas avec des adolescents, là. Ça le faisait plus, là, assis un sur l'autre. Parce que, veut pas, les bancs, les 4 places en arrière, là, c'est 4 enfants qui rentrent là. Oui. Tu rentres pas 4 adultes. 4 petits formats. Puis ben là, les gars sont les deux aussi grands que toi, sont pas aussi gros. Mais moins costauds. Ils sont moins costauds, mais ils sont quasiment plus hauts que costauds. moi à ces 15 ans. C'est là. ça. Fait que tu sais, ils ont grandes jambes. En arrière, il y a pas assez de place pour les jambes d'un adulte entre les bancs.
c'est pas confortable, ils sont tout le temps tout croche, tu veux faire un voyage de 2-3 heures, puis là, ça commence à chialer tranquillement, un petit peu, puis le 12 places, ben c'est plus assez. Parce on peut pas mettre un Costco en arrière. On peut pas mettre un Costco en arrière, parce que le dernier banc, il aurait fallu l'enlever pour aller au Costco. Mais là, tu peux pas corder les enfants sur des bancs 3 places, 3 par banc. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ils vont s'entretuer. Puis aussi, il faut pas oublier que 12 places, c'est... La beauté de 12 places, que tu es capable de le chauffer à Québec avec classe 5. Ouais. Si t'en as 15 places, si tu oublies ça, la classe 5, tu peux pas toucher. Ça prend le 4B, si je ne me trompe pas. Exact. Puis... tout ce qui vient avec. C'est le grand véhicule. Tu parques pas n'importe où. Tu arrives à la fameuse Costco. Puis, c'est le fun au Costco. Parce que les stationnements sont plus larges. Déjà, ça nous aide. Ils sont plus larges, mais les sont pas fesses plus longs. surpassent. Ils sont pas plus longs. Tu essaies autant qu'il y a autant, là, puis la seule place que tu peux aller te parquer, c'est à quelque part au fond, là, avec les gros Ford F-250 montés. Avec les roulottes, les motorisés, c'est ça. Fait que, avoir les grandes familles, ça implique prévoir le grand budget pour les véhicules. Oui, parce qu'on a quand même acheté un autobus. Tu sais, au final... Non, c'est pas un autobus. C'est un 15 places. C'est pas un autobus. J'aimerais avoir l'autobus, là, mais c'est un autre problème. C'est pas assurable. On ne peut pas assurer l'autobus avec 53 sièges si on n'a pas 2 ans et plus d'expérience d'autobus. De conduite d'autobus. Même si tu as 2 ans d'expérience dans le domaine de transport en tant que camionneur, ça change chauffeur rien. de camion, ça change rien. Ça prend vraiment l'autobus. Ouais. Par contre, l'espèce d'incompréhension là-dedans, c'est que tu enlèves tous les sièges, tu transformes ça en VR, puis hop, tu as une classe 5, tu peux le conduire. Ouais. C'est le même véhicule. C'est la même chose. Les mêmes dimensions. Les mêmes dimensions. En fait, on pourrait tout simplement enlever... Garder juste le 12 bancs. 12 bancs. Puis, on aurait-tu besoin quand même d'avoir une classe 4B? Non. Il n'y a plus 15 places. Tant que c'est à moins de 12 places. C'est ça que la SAC ne comprenait pas, en fait. Ils ne comprenaient pas pourquoi on avait 15 bancs, mais on n'a pas besoin de 15. Bon, de temps en temps, là, parce que les enfants, les amis, puis le stock, puis le Costco, puis c'est ça monte vite, mais ils comprennent pas qu'on ait besoin de toutes ces places-là, je pense. Il faut s'entendre que la demande n'est pas si gros que ça. Non, c'est sûr. Pour changer les règles, pour réinventer ou rajouter quelque autre chose, là, ça prend quand même un peu plus de familles avec 4, 5, 6 enfants. Puis ça prend des gens qui vont chialer au sens que, il faut le dire aussi que ça fait pas, là, parce que souvent, on va juste, par dépit, faire comme « Ah, c'est beau, laisse faire. » On va s'arranger, on va s'organiser autrement, on va repenser à notre affaire, on va réévaluer, puis on va trouver une autre solution. Parce que c'est arrivé souvent qu'on a eu ce besoin-là de dire « Bon, ben, garde... on achète une maison, on regarde la grandeur, la table de manger, elle rentre même pas dans la salle à manger. Il faut réaménager, il faut retrouver une autre solution, puis il faut s'organiser autrement. » Fait que ça arrive souvent qu'on a besoin de le faire. Mais tu sais, pour la voiture, ben, au moins, Dieu merci, on a réussi à assurer. Oui. Parce que ça leur a été Il a fallu magasiner ça pareil. Il a fallu tout défaire les assurances pour réussir à aller là. Ah oui, parce qu'il a fallu expliquer qu'on est une famille, puis on veut assurer un autobus à des fins personnelles. Non, on veut pas faire du transport de passagers. Non, c'est pour notre besoin à nous. Les compagnies sont comme, pardon? Ils voulaient pas, là. Ils voulaient vraiment pas. Ah, la compréhension que l'autobus va faire en bas de 25 000 km par année, ça a été assez surprenant. Autobus, oui, 25 000, oui. Par mois. Non, par année. Fait que... Bref, tout ce que je peux dire, quant à la grande famille, plusieurs choses doivent être faites sur mesure. Oui. Pas juste les voitures, mais toutes. Commençant de choses matérielles, en finissant de communication, les règles, puis l'interaction entre les membres de famille. Ouais. Bon. Sur ces belles paroles. C'est ça. Passez une belle journée, puis à demain. Bye bye.